Bon, ça va pas être facile, je le sens. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas parler tout de suite de la situation en Palestine parce que, premièrement, j'en ai déjà parlé l'année dernière et l'année d'avant et je vais encore en reparler pendant toutes les années qui me restent à vivre sur cette boule de sang séchée et de merde fumante qu'on appelle la planète Terre, puisqu'a priori sur place, c'est une tradition immuable de concasser ce petit peuple, de le broyer, de le hacher, dans l'indifférence générale. Mais aujourd'hui, avec le communiqué de ce monstre flasque qui dégouline au sommet de l'État, on atteint des niveaux d'ignominie encore inégalés. On a beau s'attendre au pire avec cette équipe dégueulasse d'extraterrestres impitoyables, on est à chaque fois surpris de constater qu'ils peuvent faire encore plus fort dans la lâcheté et l'inhumanisme pur et simple. Quand tu penses à tout le cirque que ces furoncles sur pattes ont fait toute l'année dernière à prétexter de leurs bons sentiments pour essayer de nous convaincre qu'il fallait intervenir ici ou là au nom de crimes de guerre et de massacres de civils intolérables, en Syrie, en Libye, en Ukraine, en Centrafrique, etc. Il y a peut-être des endroits où c'était vrai, mais quand tu entends le Khmer Rose en chef qui nous explique qu'il a son petit cœur qui souffre pour le martyre et les souffrances de toutes les voitures, des pompes à essence et des 3 lampadaires israéliens blessés par les odieuses roquettes du vilain Hamas, ajoutant qu'il appartient au gouvernement Netanyahou de prendre toutes les mesures nécessaires, quitte à déchiqueter des enfants par dizaines, en plus des centaines de morts civiles, alors qu'aujourd'hui commence l'offensive terrestre là, je sais plus comment ils ont appelé l'opération là, Talion puissance 1000, cœur de pierre et main sanglante, opération tapette du désert, ça donne vraiment envie de vomir dans un tupperware tous les jours jusqu'au 14 juillet et de prendre un billet de TGV jusqu'à Paris avec un super soccer pour l'occasion. Quelle horreur, quelle abjection, quelle abomination que ce gouvernement. Les Bleus n'ont évidemment pas ramené la Coupe du Monde, mais haut la main, le gouvernement a sans conteste mérité la Coupe de l'immonde. Je préfère remettre ça à plus tard, mais pas trop tard quand même, car si je garde ça sur le cœur et en travers de la gorge, je vous jure que je vais me choper un cancer généralisé, alors que moi j'ai les mains propres et que eux l'ont mérité 1 milliard de fois. Mais on verra ça demain avec un peu de recul. Parlons pas trop vite. Pour l'instant, le score, c'est 200 morts à 0. Donc imaginons qu'un des héros du commandant d'élite se prenne une poussière dans l'œil ou trébuche sur le cadavre d'un enfant et s'égratigne le genou. Faudra que je puisse commenter les larmes de Hollande, la colère de Valls, qui irait aussitôt déraciner l'olivier qu'il a planté pour Gaza il y a 4-5 ans. Il faudrait que je commente le reportage poignant de BHL. Je vois déjà le titre. Du mercurochrome et des larmes, ce genou sanglant. Bref, attendons un peu qu'Obama nous parle du calvaire des Israéliens qui ont mal dormi à cause des sirènes incessantes, parce que je pense qu'on va nous en faire des comme ça et des vraiment pas mal dans la catégorie foutage de gueule de compétition. Voilà, bon. Bonjour à tous. Il y a une petite semaine, je vous ai fait part de mon opinion quant au danger imminent que faisait peser la traite transatlantique. Quoique on n'est pas très loin. Le traité transatlantique. À la réécoute, je m'avise que j'ai une fois ou deux, submergé par mon indignation et ma colère, répondu du tac au tac à un interlocuteur fictif que j'ai appelé, je ne sais plus exactement, quelque chose du genre connard d'américain ou trou de balle d'américain, enfin quelque chose dans ce registre-là. Je précise donc, a posteriori, que cette interpellation ne peut et ne doit pas être comprise comme s'adressant à tous les Américains. Cela va sans dire, mais à l'ère de l'homo connardus, aucune précaution n'est plus superflue, me semble-t-il. Donc, et ce sera fait, je suis absolument conscient du fait que les citoyens américains ne sont pas responsables du système qui leur est imposé, système bipartite, leur offrant d'alterner entre de richissimes assassins ou des assassins richissimes selon comment leur cœur balance, qui, chacun leur tour, martyrisent le monde au nom de leur peuple et qu'ils n'ont que ce choix binaire à faire, et encore, ce n'est même pas un choix binaire,
puisque le choix binaire c'est entre blanc et noir. Ici c'est blanc et noir et noir. Donc chers Américains d'en bas, nous aussi on connaît ça. Nous on peut choisir la couleur de la cravate de notre trou du cul. Donc je peux pas vous tenir responsable de ce que font vos maîtres au motif que vous ne les renversez pas, puisque nous-mêmes nous n'avons pas viré les nôtres. Et il me semble qu'on n'a pas intérêt à essayer, parce que à mon avis ils n'hésiteront pas à tirer dans la foule si on voulait mettre fin à leurs privilèges. Bref, nous sommes d'accord, les connards d'Américains, ce sont vos maîtres, et vous n'êtes pas concernés, chers amis. Ça fait un peu tafiole de le préciser, mais peu importe. Bon, pour enfoncer encore le clou sur le sujet de ce monsieur Hollande qu'on traite de président de la République, qui nous parle d'amitié entre les USA et la France, de pied d'égalité, et Dieu sait encore quel faribole pour tarés congénitaux, je rappelle à qui ne le saurait pas qu'à l'occasion de cette rencontre entre Hollande et Obama, le PDG du Monde a rappelé au chef du rayon France, au sous-chef du rayon France, qu'il verrait d'un très mauvais œil la reprise d'une collaboration entre la France et l'Iran, collaboration commerciale par exemple, comme de bien entendu Hollande a assuré le président du Monde qu'il lancerait selon ses désirs. Et quoi encore, mon bon seigneur, vous avez une tache sur le pied, laissez-moi la nettoyer. Non, j'ai pas besoin de chiffon, j'ai ma langue. Et alors que la France s'est engagée à continuer sur ordre de Washington à interdire à Renault, Peugeot, Airbus et Alstom par exemple de vendre à Téhéran des voitures, des avions de ligne et des TGV, métros ou tramways, nous avons appris que loin d'être idéologiques, les exigences américaine relevait de la stratégie économique pure et dure, puisque à l'heure où les entreprises françaises précitées se battent pour surnager et décrocher des contrats pour éviter d'être rachetés par les Américains par exemple, et qu'ils aimeraient peut-être bien vendre leurs produits en Iran, qui est quand même un marché sur lequel ces entreprises, notamment Peugeot et Renault, ont prospéré il y a quelques années, c'est General Motors, Boeing et General Electric qui se sont désormais vus autorisés par la Maison Blanche de reprendre leur commerce avec l'Iran. Eh bien, vous savez quoi ? Jamais, au grand jamais, cela ne conduira les larbins qui nous gouvernent à rompre ces engagements avec ces traîtres d'Américains. Arrêtez de jouer les cons, je parle toujours du gouvernement. Donc jamais, remarquez, Alstom et Peugeot, une fois rachetés par General Electric et Chevrolet, pourront certainement produire pour l'Iran. Il faut juste être patient et c'est tout. Mais je vous jure, mais au secours, entendre Hollande parler de respect et d'égalité mutuelle entre lui et Obama, entre la France et les USA, punaise, mais c'est de l'égalité entre un caniche et son maître dont on est en train de nous parler. Sérieux, mais avec des coups de Trafalgar comme ça, nous imposer de continuer le blocus sur l'Iran pendant qu'ils rompent le leur, mais les USA nous pissent dessus. Mais littéralement, à part être un traître à la patrie caractérisé, la seule excuse pour ne pas s'en offusquer, c'est d'être un pur et simple débile mental. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 2. Traître ou débile mental. Et bon, je vous l'accorde, aucune des 2 options n'exclut tout à fait l'autre. Et loin s'en faut quand on regarde bien la tronche de ces mecs. Et les commémorations des 70 ans du débarquement par-dessus le marché transatlantique qu'on fête les 10, les 50 et les 100 ans à la limite, je veux encore bien, mais pitié, vous allez pas nous les briser tous les 10 ans, si, sans rire, mais vous allez essayer de me faire pleurnicher moi sur les soldats américains morts chaque année qui finit en 4, si, non mais c'est ça qui est, non, attends, et ce, en alternance avec les pleurnicheries décennales du 11 septembre. Parce que sinon, toutes les années en 1, on va pleurnicher pour le 11 septembre, toutes les années en 4 pour le débarquement. Attendez, il manque encore Pearl Harbor. Ah ouais, c'est marrant, pas de peau, c'était une année en 4 aussi. Bon, écoutez, moi, si vous voulez me faire pleurer, je vous souhaite bien du courage, parce que j'ai tout pleuré entre 5 et 20 ans à l'école primaire, au collège et au lycée, tout comme on m'a dit, pour les heures les plus sombres de notre histoire. Donc je savais pas qu'il fallait que je garde des larmes pour plus tard. J'en ai plus. Écoutez, on m'a dit de pleurer, j'ai tout pleuré. Je suis à sec. Non, sérieux. Est-ce que vous êtes sûr que c'est assez tous les 10 ans pour commémorer le débarquement? Est-ce qu'on ne pourrait pas être encore plus reconnaissant? Attendez, le 6 juin 44, c'était un mardi. Bon, qu'à cela ne tienne, on pourrait pas commémorer tous les mardis plutôt? Bon, je sais qu'en principe le mardi c'est ravioli. On décale les raviolis au mercredi et le mardi c'est pleurnichaillerie. Attendez, j'ai encore
encore mieux, pour être sûr de ne pas être ingrat avec nos chers sauveurs, vous savez ce qu'on pourrait faire? On pourrait commémorer à chaque instant. Comment ça, c'est pas possible? On pourrait ouvrir, par exemple, grandes nos portes à la culture américaine. Je ne sais pas moi, tiens, regardez uniquement, ou en majorité écrasante, des séries américaines. On pourrait écouter majoritairement de la musique américaine. On pourrait aduler exclusivement des stars américaines. On pourrait projeter dans les salles de cinoche 8 blockbusters bourrins américains pour 2 films chiants français. Non, ce serait quand même la moindre des choses. Et puis au moins de temps en temps, on pourrait porter des t-shirts ou des besaces ou des casques de moto avec le drapeau américain imprimé dessus, tout en ayant honte d'une autre. Hein, tiens, là on la montrerait notre gratitude éternelle. Encore mieux, tiens, j'ai une idée. On pourrait commémorer le 4 juin 44 le plus souvent possible. Oui, bien, c'est déjà ça. Mais surtout, ce qu'on pourrait faire, c'est ne pas commémorer en grande pompe le débarquement des troupes françaises en Provence le 15 août. Mais, hein, tiens, c'était la même année en 44. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Autant faire en sorte que les enfants n'en aient même pas entendu parler, histoire que la figure de Français héroïque disparaissent à jamais de l'imaginaire collectif, supplantés par celle du vaincu, voire du collabo, hein, du faible ou du lâche, et au profit du fort et courageux libérateur américain forcément désintéressé. Et puis aussi, pourquoi pas, au niveau géostratégique, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas encore montrer notre gratitude en nous alignant systématiquement sur les positions de la Maison Blanche? Hein, voilà une idée qui est bonne. Partir bille en tête contre des pays qui nous ont rien fait, dans des conflits qui nous rapportent que dalle, quitte à aller contre nos propres intérêts nationaux, tiens, nous brouiller avec la Russie, quitte à payer notre gaz 3 fois plus cher, voilà qui serait reconnaissant, hein, nous comporter systématiquement en américaniche. Non, ça ce serait bien ça. Bon, bah, punaise, mais le débarquement, on le commémore tous les jours depuis 1944. Et on continuera jusqu'à la fin des temps, je vous le dis. On a besoin d'éclater encore des centaines de millions en feux d'artifice, en billets d'avion, gîtes et couverts, escortes et sécurité pour réunir tous les gros culs de la planète. Oui, c'est sûr, on en a rien à battre, qu'il n'y a plus de sous pour les flics, la sécu et l'éducation, mais on va emprunter encore des millions, des dizaines de millions pour ces âneries. Bon, alors, pour ne vraiment pas être ingrat, l'argent nécessaire à cette sauterie flagornouilleuse décennale, on pourrait l'emprunter à crédit exclusivement à des banques US, non? Voilà de bonnes idées. Il se peut que une ou plusieurs de mes propositions soient déjà en application. Hein. Ah, gna gna gna, et si les Américains nous avaient pas sauvés aujourd'hui, on parlerait allemand, alors hein, ah bah voilà, on va nous la jouer souverainiste maintenant. Non mais n'importe quoi. Est-ce que c'est grâce au débarquement américain contre l'Empire romain que les Gaulois qui étaient les Français ne parlent pas latin aujourd'hui? Espèce de tocard? Ou est-ce que c'est l'Empire romain qui s'est désintégré tout seul parce que les empires finissent toujours par se faire? Ou du moins il s'est désintégré sans l'intervention de Captain America qui n'était pas encore né à l'époque et où les Indiens étaient en vie, hein, et maîtres de leur territoire. Non mais dans la catégorie argument à la con, je te jure qu'on est pas mal classé avec cette histoire de on parlerait allemand. Comment ça, on parle pas allemand? Mais peut-être bien. Mais on parle américain à la place et au Parlement européen par-dessus le marché. Langue officielle de toute l'Europe de mes fesses, l'anglais. Et dans les grandes écoles et dans la musique qu'on écoute à la radio et dans les CV pour avoir un poste bien payé. Bah il y a que quand on oui forcément pour être bien payé sans parler anglais correctement, il faut avoir fait l'ENA, hein, et être au gouvernement. Non mais sérieux. Même en admettant que sans les USA, et en oubliant que les Russes ont bien contribué à faire tomber le Troisième Reich, mais admettons que sans les USA, on soit toujours sous domination allemande. Qui est capable d'imaginer qu'aujourd'hui, en France occupée depuis 70 ans par l'Allemagne, en cherchant une table basse à Conforama, on aurait des croix gammées ou des drapeaux germaniques et des photos de Berlin sur les canapés, les coussins, les rideaux, les tableaux? Non mais vous vous foutez de ma gueule? Bon, revenons-en à nos moutons de Panurge. Moi, je devais vous parler de l'Ukraine depuis belle lurette. Résultat, j'ai 3 ou 4 mois de retard. C'est vrai que, entre-temps, il s'est passé un tas de trucs. Il y a eu des élections en France, et la nouvelle équipe de combat de Manuel Valls s'est fait mettre son slip sur la tête par derrière et sans l'enlever par les électeurs français. Mais non, j'en reparlerai après, parce que autant Asselineau a pas du tout fait le score que je voulais sans jamais avoir trop espéré, autant le résultat des européennes était quand même
assez jouissif dans un sens, si on le regardait vraiment au premier degré, sans essayer de vraiment comprendre à quoi sert le FN. Alors, bon, back to Ukraine.